La parole est à Jean-Paul Lecoq. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre des Affaires étrangères, mes chers collègues, notre groupe partage les sentiments qui se sont exprimés en direction des familles de nos compatriotes assassinés au Niger. Permettez-moi d'exprimer solennellement aussi la solidarité du peuple français au peuple tunisien et à sa jeunesse en particulier, qui se trouve au cœur d'une révolte légitime face au régime dictatorial incarné par le président Ben Ali et un clan familial dont le caractère mafieux n'est plus à démontrer, son caractère brutal non plus d'ailleurs. La répression policière des manifestations de ce week-end a fait plus d'une vingtaine de morts, auxquels s'ajoute une série de suicides sans précédent. Ces gestes d'extrême désespoir ne sauraient nous laisser insensibles. De la même manière qu'en Algérie, cette crise sociale est également d'ordre politique. Les manifestants appellent à la justice sociale et à la liberté d'expression. Au chômage de masse s'ajoute l'absence de toute perspective politique. Le régime repose sur le principe de la répression systématique à toute opposition critique. La liberté de la presse demeure inexistante. L'opposition est bâillonnée et maltraitée au nom du sacro-saint objectif de stabilité. Un raisonnement partagé de manière cynique par les capitales occidentales qui estiment que la démocratie présente trop de risques pour certains peuples et que la dictature est, je cite, le moins mauvais des régimes pour des pays comme la Tunisie ou l'Égypte. Dans une prise de position déjà remarquée à l'époque, et ce lors d'une visite de M. Ben Ali qu'il qualifie comme un ami, Nicolas Sarkozy avait jugé qu'en Tunisie, l'espace des libertés progresse. Aujourd'hui encore, alors que notre pays est si prompt à s'exprimer sur la situation démocratique en Côte d'Ivoire, ce même cynisme conduit Nicolas Sarkozy à garder un silence assourdissant sur la tragédie qui se joue à quelques kilomètres de nos côtes. Madame la Ministre, comment justifiez-vous cette incohérence de notre pays lorsque d'un côté la France appelle au respect de la démocratie en Côte d'Ivoire et que de l'autre elle soutient de manière indéfectible la dictature de M. Ben Ali? Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, oui, la Tunisie comme l'Algérie connaissent en ce moment des mouvements sociaux de grande ampleur et qui touchent particulièrement les jeunes. Face à cela, plutôt que de lancer les anathèmes, je crois que notre devoir est de faire une analyse sereine et objective de la situation. Sur le fond, tout d'abord, parce qu'il faut d'abord parler du fond. Sur le fond, tout d'abord, il est vrai que dans ces deux pays, il y a énormément d'attentes, notamment de la part des jeunes, et en Tunisie particulièrement de jeunes formés, de pouvoir accéder au marché du travail. Or, c'est un problème pour ces pays. Et c'est bien la raison qui nous fait souligner le bien fondé de la volonté du président de la République, dans le cadre du G8 et du G20, de répondre aux préoccupations et aux besoins qui sont ceux de ces pays. Et en particulier à toutes les conditions nécessaires que la communauté internationale tout entière doit mettre pour permettre aux jeunes et aux jeunes diplômés de pouvoir accéder au marché du travail. Le deuxième problème est effectivement celui des décès et des violences qu'il y a eu à l'occasion de ces manifestations. Et dans ce domaine aussi, on ne peut effectivement que déplorer qu'il puisse y avoir des violences qui concernent des peuples amis. Pour autant, je le rappelle là aussi, cela montre le bien fondé de la politique que nous voulons faire quand nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. C'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement aux deux pays de permettre, dans le cadre de nos coopérations, d'agir en ce sens pour que le droit de manifester puisse se faire en même temps que l'assurance de la sécurité.